Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité physique modérée qui est associée à une diminution du risque d'insuffisance cardiaque. Une étude récente basée sur les données de la UK Biobank a démontré clairement que la pratique hebdomadaire de 150 à 300 minutes d'activité physique modérée ou de 75 à 150 minutes d'activité vigoureuse est associée à un risque plus faible d'insuffisance cardiaque, indépendamment des facteurs cliniques, socio-démographiques et du mode de vie. Cette étude a été soutenue en partie par le fonds de recherche de l'Université de Glasgow pour la revitalisation. Cette étude est publiée dans la revue Circulation et publiée aussi en ligne le 29 août 2022, le texte intégral. L'équipe a analysé les données de 94 739 participants de la UK Biobank, âge moyen d'environ 55 ans, 40% d'hommes environ. Ces gens-là n'avaient pas été diagnostiqués comme souffrant de problèmes cardiaques et qui n'avaient pas eu d'infarctus de myocarde. Les adultes qui pratiquaient 150 à 300 minutes d'activité physique modérée par semaine, mesurée objectivement à l'aide d'accéléromètres au poignet, présentaient un risque d'insuffisance cardiaque inférieur à 63% et ceux qui pratiquaient 75 à 150 minutes d'activité physique vigoureuse présentaient un risque inférieur de 66%. Les résultats de cette étude sont cohérents avec les études précédentes et reflètent les dernières recommandations des États-Unis et de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'activité physique modérée pour les adultes de tous les âges. Les participants qui participaient davantage, qui pratiquaient davantage d'activité physique étaient principalement plus jeunes, plus souvent de sexe féminin, de race blanche et diplômés de l'université, moins souvent fumeurs et mangeaient plus de fruits et légumes et moins de viande rouge et transformée. Ils avaient également un IMC plus faible et étaient moins susceptibles de souffrir d'hypertension, de diabète type 2 ou de prendre des statines. Les auteurs concluent: les recommandations actuelles en matière d'activité physique d'intensité vigoureuse doivent être encouragées mais pas augmentées. En revanche, l'augmentation de l'activité physique d'intensité modérée peut être bénéfique même chez ceux qui respectent les recommandations actuelles. Les médecins doivent absolument prendre sur eux d'éduquer et de promouvoir l'activité physique auprès de leurs patients par tous les moyens nécessaires, ce qui se traduirait par de meilleurs conseils et de meilleurs soins aux patients. Donc, nous devons tous lutter contre la sédentarité et pour arriver à un résultat, il est nécessaire d'avoir certaines habitudes qui peuvent nous rendre un grand service. Je vais vous citer quelques-unes qui sont faciles à pratiquer. Le matin, dès la sortie du lit, faire un peu de sport juste pour réchauffer les muscles. Il est souhaitable d'y aller à pied ou prendre le vélo. Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Marcher et se fixer un nombre de pas par jour en utilisant un podomètre. Téléphoner debout ou, si on a la possibilité, en faisant des 100 pas. Voici donc quelques astuces qui pourraient vous aider à lutter contre la sédentarité, mais cela ne nous dispense pas de faire une activité physique régulière. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé, vous pouvez liker comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.